Au mois de juin, on n'a qu'une envie, c'est aller sur le parcours. C'est le moment des certitudes. Il faut arrêter de penser à la technique, il faut arrêter de chercher des solutions. Vous devez partir sur le parcours avec des points d'attention très précis, secteur de jeu par secteur de jeu. Une fois n'est pas coutume, dans l'entraînement du mois, on va commencer au putting green. Alors qu'est-ce que je vais faire au putting green? Je vais simplement faire des putts comme d'habitude, une seule balle, routine complète, et changer mon point de pensée technique, mécanique, stratégique, feeling à chaque balle pour enfin trouver celui qui me correspond le mieux et celui que je vais amener avec moi sur le parcours. Donc voilà, un quart d'heure que je putt, j'ai essayé le grip inversé, j'ai essayé de décaler la tête et le stroke, retarder la tête sur la balle. J'ai aussi essayé de calibrer mon takeaway avant de jouer, fermer les yeux pour bien ressentir. Et finalement, je préfère largement le côté coup d'essai feeling et ensuite je joue. C'est avec ça que je vais partir sur le parcours. C'est avec celui-là que je vais faire des birdies. Voilà, une approche simple autour du green et de nouveau, je vais réfléchir à ce qui se passe dans ma tête juste avant d'exécuter le coup. Alors je sélectionne un certain nombre de coups. Les coups les plus réussis, finalement, c'était quoi ma dernière pensée? Premier point d'attention que je vais essayer, c'est un point d'attention légèrement technique. Je check la face de club autour de moi qui s'ouvre et qui se referme. Deuxième point d'attention, un point d'attention sur les yeux et la visualisation. Petit coup d'essai, j'imagine la trajectoire de ma balle, je la vois tomber, rouler et rentrer dans le trou. Et enfin, dernier point d'attention, ici sur ma troisième balle, je me focalise simplement sur le rythme. Je ressens les yeux fermés, le mouvement du club et je ne suis que rythme de la tête de club. Je crois que je vais utiliser la deuxième. Les yeux, ça me correspond bien aujourd'hui. Bien entendu, on n'évite pas le bunker. Plutôt que de partir sur le parcours en se disant non, je ne tomberai pas dans le bunker, eh bien ici, on doit ancrer des certitudes. Donc je vais essayer 3 clés et je vais regarder le résultat. Première clé, je lance du sable jusqu'au drapeau. À la Julien Brun. Deuxième clé, je pense full finish. Je finis avec le club sur l'épaule gauche pour être sûr de créer de la vitesse. Et enfin, dernière pensée, organisation, le stance à gauche, la face de club vers le drapeau, je baisse mon centre de gravité et je swing. Voilà, pour être sûr de sortir, j'ai un bon feeling, c'est un club très ouvert. Je vais adopter le 2 avec full finish jusqu'à l'épaule, je suis sûr de réussir toutes mes sorties de bunker. Avec mes meilleurs joueurs, ce que j'aime faire avant qu'ils partent en compétition, c'est définir un point d'attention dans le statique, c'est-à-dire dans l'organisation, et un point d'attention dans le dynamique, c'est-à-dire le swing, pour partir les idées claires sur le parcours. Pour votre repère et votre point d'attention dans le statique, vous devez chercher à 3 endroits. Peut-être quelque chose dans les mains, un feeling dans le grip, ou alors dans la posture, l'équilibre, l'empilement, les axes. Et enfin, pourquoi pas, quelque chose qui aurait trait à votre alignement, face de club, pied, corps. À vous de chercher pour le meilleur résultat possible. Tapez quelques balles et progressivement vous vous rendrez compte qu'il y a une sensation ou en tout cas un point d'attention qui marche mieux. C'est celle que vous allez amener avec vous sur le parcours. Maintenant, la recherche qui vous intéresse le plus, bien entendu, dans le dynamique, à quoi je pense avant de swinger. Certains aiment bien réfléchir à quelque chose qui est plus du domaine de la prise d'élan, de la montée. D'autres sont plus focalisés sur l'impact et enfin, certains
aime beaucoup tout ce qui est projection à la cible, finish, traversée. Donc votre point d'attention dynamique au backswing peut se porter par exemple sur l'armement des poignets ou peut-être sur la largeur du swing. Enfin peut-être en termes de direction, monter un peu plus à l'extérieur, monter un peu plus à l'intérieur. D'autres préfèrent se focaliser sur ce qui se passe à l'impact. Alors ça peut être le vieux, la tête sur la balle, pourquoi pas, ça marche aussi. Ça peut être, c'est très moderne en ce moment, les hanches très ouvertes dans la zone de frappe, ou encore, comme nous le disait Martin Couvrat, se sentir grand à l'impact pour éviter les grattes. D'autres se focalisent sur le finish. Finish, épaule droite à la cible, jambe gauche en extension, fier et grand, peu importe. C'est à vous de définir. Alors que vous choisissiez un repère au backswing, un repère à l'impact ou un repère au finish, c'est votre swing, c'est vos pensées, c'est votre point d'attention. Attention, on ne peut pas swinger avec un repère à droite, un repère à l'impact et un repère au finish. Vous devez faire un choix. Ce choix, vous le ferez en leçon avec vos pros. Bien entendu, impossible de partir sur le parcours sans avoir checké votre point d'attention driver. Vous devez être sûr de votre mise en jeu. Vous avez 14 drives à faire. Donc je m'entraîne avec efficacité et attention au driving. Ce que j'aime bien au driving, c'est laisser le point d'attention venir à moi. Je vais taper un certain nombre de drives et progressivement checker les pensées que j'ai eues à chaque drive. Quand j'aurai la meilleure corrélation entre j'ai pensé à ça et un résultat satisfaisant, je vais le renforcer sur plusieurs balles. Ça sera mon drive du jour. Voilà, pour moi, ça sera main droite relâchée. Alors maintenant, quand vous rentrez à la maison, vous prenez votre petit cahier d'entraînement et vous allez marquer putting, approche, bunker, jeu de fer et driver et en face, votre point d'attention. C'est avec ça que vous ferez vos meilleurs scores.